Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les frères et sœurs. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à chers frères et sœurs. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Ce matin, nous revenons sur notre sujet, les jeunes, la jeunesse sous la malédiction, enfermée sous la malédiction de l'occultisme. D'abord, je vais répondre à une question d'un frère, je crois qu'il est pasteur, du moins je crois qu'il est pasteur, qui m'a demandé s'il y avait des bases bibliques concernant ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous sommes en train de dire. Je vais d'abord te répondre, frère. Il n'y a aucune chose que nous faisons sans aucune base biblique. Je ne veux pas étaler ce que je suis ici. Je ne veux non plus, je ne suis pas dans les débats de grandeur, de cette fausse grandeur religieuse qui se fait aujourd'hui où des gens se prennent pour des docteurs ou des enseignants. Mais je sais une chose, que Dieu nous a fait grâce de bien scruter les Écritures. Je ne suis pas bibliste, je suis théologien. Et je scrute les Écritures. C'est sur ces Écritures que nous fondons nos enseignements. Je crois que c'est ce que les pasteurs font. Les pasteurs ne fondent pas leurs dires ou leurs choses sur autre chose que sur les Écritures qui nous ont été données. Et je suis un peu étonné que quelqu'un ne connaît pas ce que c'est que l'occultisme. Ou bien n'a pas bien saisi la vidéo que j'ai faite la première fois, ou bien l'introduction. C'était l'introduction de ce que nous sommes en train de faire. Mais s'il vous plaît, vous pouvez regarder l'autre vidéo. Vous allez voir, j'ai mis un peu, comme vous aimez lire, ou vous aimez, vous les biblistes, vous voulez regarder là où c'est écrit ou ce n'est pas écrit. Je vais te dire que ceux qui ont écrit d'abord ce que nous lisons aujourd'hui, n'ont pas regardé si c'est écrit ou écrit. Ils étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit afin de nous donner ce que nous appelons aujourd'hui les Écritures. Alors, si tu as le Saint-Esprit, tu peux être aussi fondé sur les Écritures. Tu peux aussi avoir ces révélations, même comme tu ne vas pas écrire une nouvelle chose, parce que tout vient toujours, tout a été déjà écrit. Donc, c'est pour te dire que ne pose plus ce genre de questions si tu es vraiment pasteur. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, ne pose plus ce genre de questions. Bon, voilà, revenons sur notre sujet. Nous avons dit, premièrement, que qu'est-ce que l'occultisme? Nous avons défini l'occultisme comme quelque chose de caché, de secret, de mystérieux. Nous avons dit que dans l'Ancien Testament, ça a été pratiqué. Si nous disons que ça a été pratiqué dans l'Ancien Testament, ça veut dire que il y a des fondements bibliques qui justifient ce que nous sommes en train de parler. Moi, ça m'étonne. Peut-être que tu n'as pas bien écouté cette vidéo, frère. Il y a des fondements bibliques. Nous avons dit que ces pratiques ont été faites par des Égyptiens, des Cananéens, des Babyloniens et Israël aussi. Nous avons parlé des judéo-chrétiens. Nous avons parlé du judaïsme. Je ne sais pas si ces termes sont plus élevés que ton intellect spirituel ou bien ta sagesse ou ton intelligence chrétienne. Je ne sais pas, peut-être c'est plus élevé que toi. Alors, il faut apprendre. Nous avons dit que l'occultisme a d'abord été interdit par Dieu. Et nous avons donné des bases bibliques. Nous avons parlé des livres deutéronomiques. Nous avons parlé des livres lévitiques. Dans les livres lévitiques, il y a ça dedans. Et dans les livres deutéronomiques, il y a même dans Nombre, il y a ça. La Bible dit dans le livre de Nombre, chapitre 23, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Voilà déjà le thème. C'est déjà défini dans la parole de Dieu. Nous avons parlé des raisons de cette escalade de l'occultisme. Nous avons parlé de la stérilité du matérialisme, la réalité se limiterait à ce qu'on peut toucher et mesurer. Nous avons dit que la quête de l'homme d'être plus profond dans le religieux, de façon perverse, ou de façon dans le libertinage en fait. Parce que
le spirituel que nous prenons, c'est un spirituel ordonné, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais beaucoup aiment le faire dans le libertinat, ça veut dire on les laisse faire ce qu'ils veulent, mais se prétendant être spirituel, être religieux. Nous avons dit aussi que la curiosité, nous avons dit que la soif des sensations fortes, nous avons parlé de l'insécurité face à la recherche de la vie et la quête de la recherche des demandes de l'avenir, le souci. Nous avons parlé aussi de l'argent, la séduction du diable, le pouvoir, le mensonge, l'intérêt traditionnel, le paganisme, la Scandinavie, l'égyptologie. Nous avons parlé de ces choses. Nous avons défini les diverses formes de l'occultisme. Nous avons parlé de l'idolâtrie. Nous avons parlé des différentes formes de l'occultisme. Nous avons parlé de la magie. Nous avons parlé de la divination. Nous avons parlé du spiritisme, de l'occultisme doctrinal, la philosophie. Nous avons parlé de l'astrologie, l'astronomie, et sans compter d'autres sciences, comme la théosophie, ou bien, je ne veux pas définir ici, des religieux qui pratiquent cet occultisme sous une autre forme. Mais nous savons que tout entre dans le plus grand cadre de l'occulte, de ce qui est caché. Et Dieu a interdit ça. Nous avons dit que Dieu interdit la magie, la divination, le spiritisme sur toutes les formes de l'occultisme. Exode 22, 17, Deutéronome 18, 9, 14, Lévitique 26, 7. Nous avons dit que nous trouvons ça. Et nous trouvons ça même lorsque le roi Saül est allé rencontrer une femme pour faire la divination, ou en fait pour faire ce qu'on appelle la nécromancie, appelée l'esprit du prophète Samuel pour connaître l'avenir. Nous avons parlé d'Ésaïe chapitre 8, verset 9. Donc nous revenons pas à pas sur chaque étape. Commençons par la magie. Nous avons dit que la magie prétend pouvoir modifier le cours des événements. Les magiciens refusent de tenir compte de Dieu et des lois scientifiques qu'il a établies dans sa création et prétendent les plier avec ses fantaisies. La magie vise à entrer en communion avec des esprits, la chiromancie, la nécromancie, ou des forces occultes pour se les rendre favorables afin de soumettre à son action. Voilà une divination qui est dans l'Ancien Testament préétablie. Lorsque la Bible nous parle des prophètes de Baal et d'Astarté, vous pensez que Dieu a condamné ces prophètes, pourquoi? Parce qu'ils faisaient de l'occultisme. La reine Jézabel était fondée dans l'occulte, cachée dans l'occulte, et Dieu a condamné cela. Cet occultisme a pu envoûter un roi établi par Dieu, le roi Achab. Et donc, plus tard, nous avons connu sa fin. Donc, ces pratiques sont très dangereuses. C'est là que nous trouvons les envoûtements dans l'Église, nous trouvons des possessions, nous trouvons toutes sortes de démons, de mauvais esprits, qui parfois même, les gens viennent vers nous malades spirituellement et qui sont touchés physiquement. Nous avons parlé que les formules, l'incantatoire, les cérémonies, les envoûtements, les danses rituelles, les invocations des puissances surnaturelles, les amulettes, les talismans, les sortilèges, l'enchantement, les pactes sataniques, etc. Voilà ce que la magie donne aujourd'hui aux hommes. Et beaucoup de jeunes sont attirés par ça, parce qu'aujourd'hui même, la raison favorable à cela, de cette escalade, c'est quoi? C'est parce que les jeunes sont à la quête des richesses, à la soif du spiritisme et à la soif de pouvoir. Les magiciens croient aux vertus magiques des chiffres, des mots, la mathématique par exemple. Elle n'est pas mauvaise d'un côté parce qu'elle nous sert à calculer, mais d'un autre côté, elle est là pour faire des calculs incantatoires. Des mots, des formules, des gestes de certains objets. Le fer à cheval, la croix, le crucifix, des pierres précieuses, la numérologie. Parlons des bagues. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de la jeunesse dans des entreprises et partout. Ils sont avec des grosses bagues sur le doigt ou bien des chaînes avec des symboles. Parfois, il y a des croix qu'on pense que ce sont des symboles chrétiens alors que ce sont des symboles rosicruciens. Et les cultes du soleil et les temples du soleil. Les magiciens prétendent conjurer le mauvais sort, guérir les malades, agir à distance sur une personne,
ou sur un groupe de personnes, ou sur le déroulement des événements. Il peut changer les cours des événements. En fait, c'est ce qu'on appelle un copie conforme de ce que Dieu a fait. Vous savez, le diable se déguise en ange de lumière. Il veut copier ce que Dieu fait. Il veut le présenter aux hommes comme s'il était Dieu. Il veut donner des pouvoirs occultes aux hommes afin de leur montrer que Dieu ne peut rien avec l'homme. Nous parlons un peu de la magie noire, par exemple, que nous trouvons généralement en Afrique et chez les Indiens. La magie noire cherche à subjuguer son ennemi. La magie blanche cherche à aider son ami. Du moins, si on appelle ça aide entre les gamins. Les deux sont cependant une même tentative de contrôler, au moyen des cérémonies cachées, les deux recherchent le pouvoir en invoquant des esprits de l'univers qui sont étrangers au Dieu Tout-Puissant. Donc la magie s'oppose directement à Dieu. La magie noire se pratique dans les forêts, les amulettes et toutes ces choses. Nous, en tant que Bassa, nous connaissons là où c'est pratiqué. Chaque fois, je n'ai pas besoin de dire, de circoncis, parce que c'est comme si je m'opposais aux traditions. Chacun a fait son choix. Dieu nous a donné le libre arbitre et je vous le dis toujours ici, chacun a choisi. Moi, j'ai choisi le christianisme parce que Jésus m'a appelé et j'ai accepté son appel afin d'être ce que je suis aujourd'hui. La magie est opposée à la vraie religion qui accepte de se soumettre à la volonté de Dieu, aux lois de Dieu. L'amour consiste à garder les commandements de Dieu et à garder les lois de Dieu. Donc nous voyons aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont dans des cercles, dans des loges, pour chercher dans la quête de contrôler les esprits et de les utiliser pour leurs fins, de les utiliser. Le culte de Mame Wata, par exemple, c'est une sorte de magie où les gens vont, et même dans le milieu chrétien, venons même dans le milieu chrétien, beaucoup de pasteurs utilisent les Mame Wata aujourd'hui pour faire les délivrances, pour faire tomber les gens. C'est toujours une forme de magie. Ils vont faire des incantations à la mer ou dans les eaux pour appeler les Mame Wata qui font les contrats avec eux. Parce que dans la quête de ces esprits des eaux, c'est de prendre cette chair que nous portons et de pouvoir se manifester, de pouvoir utiliser cette chair pour la destruction. Puisque c'est des esprits qui amènent beaucoup dans la prostitution, dans la perversion et dans beaucoup de choses. Et les pasteurs aiment ça. C'est pour ça qu'ils sont pervers. C'est pour ça qu'ils sont eux-mêmes homosexuels. Parce qu'ils ont accepté ces choses. Dans le judaïsme ancien, lorsque Jésus est venu, Jésus avait trouvé que les Juifs s'attachaient beaucoup à la tradition qu'à la parole de Dieu. Ça veut dire que quand on parle de tradition ici, le judaïsme s'attachait beaucoup plus, mettait beaucoup plus l'accent à la tradition qui, ma foi, les donnait une certaine position ou bien qui les rapportait beaucoup que sur les vraies lois qui les a été données par Moïse. Beaucoup pratiquaient de la magie, de la divination, beaucoup mélangeaient ces choses-là. Nous connaissons l'origine des Samaritains dans le livre de 2 Rois chapitre 17. Lorsque les Samaritains sont venus, ils n'ont pas appris comment on adore le Dieu du pays. Ils ont commencé à faire leur pratique avec des démons tels que Shiva, Asnaven et tous ces démons-là. S'il vous plaît, lisez vos Bibles. Il y a beaucoup de choses. La Bible comporte une richesse énorme. Je ne suis pas ici dans le débat des versions bibliques ou bien des traditions. Je parle la Bible généralement, de manière complète, et une Bible complète, et lisez ce qui est écrit dedans. Lisez ce que Dieu dit dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses, mes frères. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu parle dedans. Si nous revenons dans notre livre de Deutéronome, comme on cherche toujours une base biblique, Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, la Bible est claire. Dieu met en garde Israël ici, il est dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Nous le voyons aujourd'hui dans nos familles, des enfants mongols, des enfants autistes, et toutes ces choses, d'autres même qui meurent de manière tragique, ou bien parfois d'une disparition, comme ça, des sacrifices d'enfants. Personne qui exerce le métier de devin, la divination, ce qu'ils cherchent toujours, ou bien qui appelle les devins, qui appelle ceux qui sont morts.
d'astrologues, l'astrologie. La majeure partie aujourd'hui, à 70% dans le monde aujourd'hui, toute la jeunesse est plongée dans l'astrologie. Je parle ici de nos soi-disant signes zodiaques, Capricorne, Bélier. Beaucoup de gens écoutent l'horoscope. C'est l'astrologie, mes frères. C'est l'astrologie. Beaucoup de gens écoutent ça et s'identifient à ces démons-là. Parce que ici, c'est de s'identifier à ces démons. En fait, ici, le diable veut vous montrer que vous êtes possédé par un démon qu'on appelle Capricorne ou Bélier. Et lorsque vous voyez même la forme physique ou bien la forme des dessins qu'on a fait sur ces démons d'astrologie, vous allez trouver que c'est des formes bizarres. Scorpion. Voilà tant de choses. On va vous montrer un scorpion ou un bélier avec 4 pattes et une tête d'homme. Voilà le démon sur quoi tu t'identifies. D'augure, de magicien. Voilà un fondement biblique. D'enchanteur, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou qui disent de bonnes aventures. Les gens comme... Peut-être vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Quand on dit ici, personne qui évoque les esprits. Nous avons eu un certain Patrick Guémandon qui était parti. Il est parti dans l'autre, les morts, qui passait le temps à invoquer les esprits et à faire de bonnes aventures. En fait, lorsqu'il était dans son studio, vous comprenez, beaucoup de voix en même temps. Il n'était pas seul. C'est les esprits qu'il a appelés qui intervenaient avec des voix. C'est de la magie, c'est de l'enchantement. Et il racontait la bonne aventure. Nous écoutons ça à Africa numéro 1 à l'époque. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait que des radios. Pardon. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Voilà pourquoi nous parlons ces choses. Frères, avant de venir intervenir quelque part ou bien dans les réseaux sociaux sur le poste de quelqu'un, prenez la peine de l'écouter. Nous intervenons parce que nous voyons de plus en plus, même les jeunes chrétiens sont séduits par cette magie, sont séduits par l'occultisme. Ils sont là. D'autres même sont dans des églises qui pensent que c'est pour le Seigneur Jésus qu'ils sont là, alors que c'est une église occulte qui fait pratique de ces choses. Qui fait pratique de ces choses. Donc, nous parlons de ça afin que nous puissions étaler cette vérité, de travailler sur cette vérité pour que le peuple n'en ignore quoi que ce soit. Voilà nos raisons. Voilà le pourquoi nous parlons. Voilà le pourquoi nous enseignons. Donc, chers frères, cherchez à bien écouter avant de dire quelque chose. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de la divination. Comme la divination, en doctrine qui veut dire connaissance. Nous savons l'histoire de la cette grande loge occulte qu'on appelle la franc-maçonnerie. Il parle de la gnose, le G, qui veut dire connaissance. Donc c'est de la divination qui est là-bas. Elle cherche à connaître des événements passés, présents et futurs de façon surnaturelle. Nous allons voir ça dans nos prochaines vidéos. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne l'oreille d'entendement, l'oreille du disciple, qu'il éclaire encore votre pensée à bien assimiler ces choses et de les mettre en pratique. Que le Seigneur Jésus soit votre force, mes frères. Le monde est devenu occulte. Le diable a versé les ténèbres sur toute la terre. Quand on parle des ténèbres, vous pensez que c'est le noir ou bien c'est le chaos total. Non, les ténèbres sont aussi parce que l'occultisme qui est ténébreux prend de l'ampleur, gagne des âmes. Au lieu de rester venir faire des débats ici sur Facebook ou bien de venir se soi-disant se contredire sur Facebook, allons sur le terrain prêcher l'évangile. Je suis missionnaire depuis 20 ans que je vais dans les pays, même là où je ne connais pas, pour prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu, pour évangéliser les peuples, pour les amener à accepter le Seigneur Jésus-Christ.
En même temps, même dans les zones les plus islamiques de ce pays. Donc que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à travailler sur cette forme-là, parce que le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Mais si tous les ouvriers se versent sur Facebook, ou alors nous arriver, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous, dans la paix de Christ. Amen.